une histoire toute simple, voyez-vous. Sans cascade, sans avion, mais incroyable mais vrai. Une histoire toute simple, l'histoire d'un chef de gare, comme nous seuls pouvions vous la raconter. En voiture, s'il vous plaît. Nous sommes en Bretagne, à Saint-Hilaire de Chaléon. C'est là que vit Noël Leduc. Noël Leduc est menuisier. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas incroyable. Mais Noël Leduc a une double vie. C'est moins bien, mais ce n'est toujours pas incroyable. Alors, que se passe-t-il ici? Demain, on va s'occuper de ces madriers-là, qu'on passera des doubleurs, hein? D'accord? Ouais, entendu. Allez. Bon, au revoir. Eh bien voilà, quand le travail s'arrête à l'atelier, Noël s'évade aussitôt vers sa seconde existence. Il ne va pas très loin, mais quand sonne l'heure du repos, Noël devient chef de gare. Bourneuf. Bon, dis donc, j'annonce le 39-51. Alors, il a 10 de retard au départ de Boye, hein. Enfin, tu le mettras là à 12h21 exactement, hein. T'es d'accord? Bon, alors il est annoncé pour le passage, il ne tardera pas maintenant, hein. Bon, allez, à tout à l'heure, hein. Vous désirez, monsieur? Je voudrais un billet pour Sainte-Pavane. Oui. En seconde? En seconde, oui. Alors 50 francs, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Saint-Hilaire de Chaléon, Saint-Hilaire de Chaléon. 5 minutes d'arrêt, buffet. Quai numéro 2, train omnibus en correspondance pour Paimboeuf. Ce train dessert Chimay-Ayrton, La Fayère des Vues. Saint-Péroret, Saint-Viau. Attention au départ, quai numéro 2. Veuillez fermer les portières, s'il vous plaît. Eh oui, il y a bien une gare, mais pas de voie ferrée. Noël n'est pas un vrai chef de gare. Tout ce petit monde ferroviaire, c'est lui qui l'a reconstitué. C'est son jouet. Alors ici, vous avez la manette qui actionne le sifflet de locomotive vapeur. Et ici, la manette qui actionne le signal d'alarme des wagons, des anciens wagons voyageurs. Alors cet appareil, c'est le moucheur de la locomotive vapeur. Il enregistre les vitesses du convoi, ainsi que les signaux fermés comme les signaux ouverts. Alors voilà un exemple. Un mécanicien, avant de franchir un signal fermé, doit le vigiler, comme quoi il l'a bien vu. Et ça déclenche au franchissement du signal ce son. Voilà. Et le mécanicien doit à nouveau l'arrêter. Autrement, il y a une dépression d'air dans la conduite générale des freins qui provoque l'arrêt du convoi. Alors de même, vous avez un autre son pour le signal ouvert. Noël a toujours aimé les trains, les gares, les locomotives, les tenders, les bogies, les soufflets et même les poinçonneuses. Il voulait en faire son métier, bien sûr. Mais orphelin à 15 ans, il doit reprendre l'entreprise familiale et devenir menuisier. Alors, il ne lui restait plus qu'à rêver. Il est chef de gare et il est marié, le chef de gare. Oui, voilà net? Ouais. Bon, le déjeuner est prêt, tu arrives? Bon, bah, t'inquiète pas, hein, j'arrive. J'ai une petite bricole à terminer avant, on a fait 3-4 minutes. D'accord? Allez, à tout de suite.
Ainsi, Noël a réussi à préserver et même à vivre complètement son rêve d'enfant. Mais surtout, son fils, lui, ne sera pas menuisier. Il est rentré à la SNCF. Alors peut-être que les soirs et les jours de congé, il bricole sur l'établi. Demandez de venir sur le plateau. Monsieur le Duc, s'il vous plaît. Chef, entrez donc. Regardez la casquette, vous l'avez bien mérité. Alors, tout ce qu'on a vu, cette gare, tout ça, il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train. Enfin, ils existent à vos yeux. Ah oui, ils passent, hein, tous les jours, ils passent des autorails, des trains de marche. Vous les voyez passer, vous? Ah oui, vous avez vu là dans le film? Oui, enfin derrière. Oui, puis de temps en temps, il y a un petit coup de klaxon. Alors, c'est un copain. En somme, c'est une passion, mais depuis quel âge vous avez cette folie des trains? Vous savez, j'étais bambin, je courais voir les trains, j'avais 3 ans. Alors, ma mère avait besoin de moi. Elle ne me trouvait pas dans la cour. J'étais rendu à la gare. Et alors, J'habitais là tout près de la gare à ce moment-là. Et cette gare, ben mon Dieu, elle est à vous maintenant. Ah là là, si je connaissais quelqu'un à la SNCF, je vous assure que j'y ferais passer les rails, tellement vous me plaisez. Mais ces trains, je sais que vous les aimez. Et cet amour des chemins de fer est tel que j'ai demandé à un haut représentant de la SNCF, Monsieur Schwab, de venir sur le plateau. Monsieur Schwab, entrez donc, s'il vous plaît. Monsieur Schwab, existe-t-il dans notre compagnie nationale quelqu'un qui ait un tel amour du rail? Une gare aussi parfaite sans chemin de fer? Je ne sais pas, mais il est certain que Monsieur le Duc est ce qu'on appelle un ferrovipate. Ah, ça existe? Et de haut niveau, je crois. Alors, je sais que vous avez un rêve, en somme. Eh bien, ce rêve, j'ai tenté de le réaliser, ou plutôt, grâce à Monsieur Schwab. Monsieur Schwab, qu'est-ce qu'on va faire pour Monsieur le Duc? Je crois que Monsieur le Duc souhaitait approcher le TGV sous une forme très très originale, c'est-à-dire de faire un parcours à grande vitesse entre Paris et Lyon. Aujourd'hui, je viens lui porter une invitation pour réaliser ce rêve et personnellement, je l'accompagnerai avec le conducteur. C'est-à-dire, vous allez faire Paris-Lyon à côté du conducteur, dans le train le plus vite du monde. Bravo et merci la SNCF. Voici votre ticket à une place incroyable, mais vrai. Monsieur Schwab, d'ailleurs, a une invitation à vous transmettre parce que sur le plateau du Théâtre de l'Empire, très bientôt, quelle date? Du 13 au 19 octobre. Il y aura ici la grande rencontre du chemin de fer français en présence de nos ministres, d'ailleurs, et vous êtes invités. Parce que je pense que vous méritez bien d'être un homme qui mérite ses 5 étoiles de la SNCF. Bien sûr, je crois qu'il pourra faire le point sur une 60aine de projections de films internationaux. 60 pays participent, 60 films. Et puis le dernier jour, le 20 octobre, nous serons heureux d'accueillir Monsieur le Duc pour la séance finale au cours de laquelle nous remettrons des rails d'or et des rails d'argent. Voilà, déjà vous avez les rails, il manque plus que le train. Eh bien, c'est un conte de fées qui finit bien. Un chef de gare heureux, il a même son ticket. Oh, je vous en prie. Voilà, tenez, voilà, j'ai mon ticket poinçonné. Tenez, for you is the train. Et maintenant, nous allons au Japon. Il fait très chaud à Paris, plus 31, et je ne compte pas la chaleur des projecteurs. Mais là-bas, au Japon, pour soigner les rhumatismes, regardez bien, c'est incroyable mais vrai.